Dans cette vidéo, tu vas passer de 40 à 300 FPS et ça seulement en quelques minutes. Tu vas plus du tout avoir de lag, de ping ou même de latence. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir tous les réglages nécessaires. Pour commencer, on va directement aller dans les paramètres du jeu. On va aller dans l'onglet graphisme, donc le premier. Dans le mode affichage, vous mettez plein écran. En résolution, vous mettez 1920 x 1080, donc votre résolution bien évidemment. Ensuite, en synchronisation verticale, vous enlevez. Taux de rafraîchissement max. Moi en gros j'ai mis ce que mon écran faisait. Donc mon écran c'est un 165 Hz. Donc j'ai mis en 165 FPS. Ça c'est très important à mettre. Il faut pas mettre en dessous sinon vous perdez des FPS. Et pas mettre au dessus sinon vous savez trop de chute de FPS. Donc vraiment vous mettez pile ça, c'est parfait. Ensuite en mode de rendu, alors moi j'ai mis le nouveau mode performance parce que j'ai une carte graphique AMD. Mais par contre pour les cartes graphiques Nvidia, le mieux c'est de mettre ancien mode performance. Mais sinon si vous avez une carte graphique AMD, vraiment il faut absolument mettre le mode performance. Ensuite dans le bon ça je laisse à 100, c'est pas très important. On descend, on descend, on descend. Là vous mettez résolution 3D dynamique, non. Là vous mettez proche, faible, faible. Affichage des FPS, oui. Et là vous mettez désactiver, ça c'est très important. Parce que sinon en fait votre PC va enregistrer plein de statistiques qui ne servent à rien. Donc surtout désactiver ce mode, sinon ça va vous faire énormément lag. Ensuite dans le son, vous avez juste à mettre qualité du son en faible. Et après c'est bon, il n'y a rien besoin de plus. Après vous allez directement aller dans jouabilité. Vous allez vous mettre absolument en région de matchmaking Europe, ça c'est très important, comme ça vous aurez beaucoup moins de ping. Si je me mets en Océanie, ça va prendre le ping d'Océanie, donc ça sera beaucoup trop éloigné, j'aurai énormément de latence. Donc restez bien évidemment sur Europe. Ensuite on vient descendre et on va aller dans économie d'énergie. Activez la veille. Après vous mettez jamais, surtout ne mettez jamais l'économie d'énergie, ça va vous prendre énormément d'FPS, énormément de ressources, donc vraiment ne mettez jamais ce mode, vous mettez non, non. Et aussi en rediffusion, je vous conseille de mettre non. Je sais qu'il y a des gens qui mettent oui pour avoir leur rediffusion de leur game, mais je vous conseille de mettre non parce que ça va enregistrer chaque game alors que vous allez même pas en avoir besoin et donc ça va vous prendre énormément d'FPS. Donc franchement désactivez-le si vous en avez pas besoin. Moi j'en ai pas besoin donc je l'ai désactivé. Ensuite pour les paramètres de Fortnite c'est déjà tout. Donc on se retrouve directement sur Epic Games. Vous allez directement aller dans l'onglet bibliothèque, donc là où il y a tous vos jeux. Vous allez descendre donc l'emplacement où il y a Fortnite. Vous allez appuyer sur les trois petits points. Vous allez appuyer sur options et là vous allez copier mes options. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ça. Fortnite de Battle Royale c'est parce que c'est obligé. Fortnite et sauver le monde je ne l'ai pas mis parce que j'ai pas sauvé le monde. Donc si vous ne l'avez pas, ne le mettez pas, ça sert à rien. Et si vous l'avez, mettez-le. Texture haute résolution, enlevez surtout ce paramètre. Ça va juste vous prendre des ressources, beaucoup d'FPS pour rien. Alors enlevez ça. Ensuite, pré-télécharger les visuels diffusés, vous l'activez. Et la langue français, bien évidemment, vous l'activez, c'est la langue. Ensuite, après avoir fait ça, vous enlevez Epic Games. Vous allez directement clic droit sur Windows et vous allez mettre paramètres. Ensuite, arrivez ici, vous allez dans système. Vous allez dans écran. Et une fois que vous êtes ici, vous allez dans graphique. Vous allez ensuite cliquer sur Fortnite. Là ça va vous mettre ça. Et vous allez dans préférences GPU. Vous allez mettre haute performance. Et après il y aura votre carte graphique écrit. Pour moi c'est une AMD Radeon RX 6600. Voilà, ça c'est parfait. Ensuite dans système il y a aussi une autre chose à faire. Dans écran d'ailleurs. Vous allez dans paramètres avancés de l'écran. Et là quelque chose qui est, je pense, l'une des choses les plus importantes à faire, vous allez mettre les hertz de votre écran. Donc moi, c'est un écran 165 Hz. Donc bien évidemment, je me mets en 165 Hz pour avoir le plus de FPS maximum. Donc là, il faut vraiment mettre l'hertz de votre écran, c'est très important. Sinon, ça va pas utiliser au max l'écran, donc juste perdre énormément d'FPS. Après avoir fait ça, on a déjà fait plus des 3/4 de la vidéo, donc des réglages. Donc comme vous avez vu, ça va vraiment très vite et on peut régler vraiment ça super rapidement. Donc ensuite vous allez appuyer sur Windows R, vous allez écrire pourcentage temps pourcentage, comme ça vous allez mettre OK, ça va vous ouvrir l'explorateur de fichiers et là vous allez avoir plein de fichiers. Donc moi je les ai supprimés il y a pas longtemps donc je n'ai pas beaucoup, mais vous normalement si vous l'avez pas supprimé avant vous en aurez énormément. Ça va juste vous prendre de la place pour rien, vous prendre beaucoup de ressources, vous enlever des FPS, ça va vous faire lag, etc. Donc vous allez appuyer sur CTRL A pour tout sélectionner et vous allez mettre supprimer. Donc là moi puisque j'ai tout supprimé en gros ça va rien faire, quoique si. Donc voilà, là ça charge, hop, et là après ça met ça, c'est juste les choses qu'on peut pas supprimer qui sont importantes à garder. Donc voilà, donc toutes les choses importantes, vous inquiétez pas, ça les garde. Donc ça vraiment faut pas avoir peur, il faut
tout supprimer du coup à part ça. Ensuite du coup vous allez dans corbeille et vous allez vider la corbeille. Et enfin on arrive à la dernière étape, l'une des plus importantes, c'est en rapport avec votre carte graphique. En fait il faut installer les pilotes de votre carte graphique. Donc moi il faut savoir que j'ai une carte graphique de chez AMD. Donc moi j'ai installé le logiciel AMD juste ici. Et si vous avez une carte graphique RTX donc de Nvidia, vous installerez le panel configuration de Nvidia. Donc ça c'est les pilotes, voilà c'est super important à installer pour avoir le moins de lag possible. Donc moi je vais vous montrer mes paramètres pour les pilotes de AMD. Donc voilà, ça c'est pour tous les gens qui ont une carte graphique AMD. Ceux qui ont une Nvidia, vous pouvez sauter ce passage de la vidéo. D'ailleurs il y a plein de tutos bien évidemment sur YouTube pour les cartes graphiques Nvidia, donc ça c'est pas un problème. Donc du coup vous allez directement dans jeu, dans graphisme, et là je vous laisse copier tous mes paramètres. Vous appuyez bien évidemment sur performance ici, pas sur qualité, non sur performance. Voilà, je vous laisse tout copier. Et voilà. Donc là on peut voir que moi j'ai en moyenne 160 images par seconde à peu près. Donc c'est vraiment excellent. Surtout pour mon PC qui est un PC à 600 €, donc vraiment pas cher. Grâce à mes paramètres, j'ai pu avoir vraiment des bons FPS et pas du tout de lag. Ensuite ça c'est les paramètres pour enregistrer et diffuser. Moi je n'en ai pas besoin puisque j'enregistre avec OBS. Donc voilà, moi ça me sert à rien. On va plutôt aller dans performance, dans réglage. Là voilà, moi j'ai mis ça. Après là je crois que j'ai pas trop touché hein. Je crois que ça c'est déjà automatique. Donc là on a déjà tout fini pour tous les réglages. Et donc on se retrouve sur Fortnite pour vous montrer comment c'est super rapide et les FPS que j'ai en jeu. Ok les gars, donc là je me retrouve directement sur Fortnite. Et juste pour vous montrer à quel point c'est fluide et à quel point j'ai juste 165 FPS. Mais quand je vous dis constant, c'est vraiment qu'il n'y a pas de chute. Je vais directement vous le prouver en faisant un petit solo build. Alors qu'en plus j'ai un enregistrement en full 4K 60 FPS. Alors que mon PC est vraiment à 600 €, donc c'est vraiment une dinguerie. Regardez, hein, il y a tout qui marche bien, c'est super fluide. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Avant j'avais tout le temps des freezes, de la latence, des pings. Maintenant j'ai plus rien, c'est juste une dinguerie. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me soutiendrait énormément. Sur ce, c'était Gabzy, allez ciao.